Shalom, soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur. Euh, Aujourd'hui, j'ai dû commencer un peu tôt la vidéo pour juste aider ceux qui vont nous prendre en cours parce que le temps a changé, le temps universel a changé et ceux qui nous reçoivent de l'Amérique du Nord, il y a 1 heure de moins. Ceux qui sont en Europe, il y a certainement 1 heure de plus et en Afrique, ainsi de suite. Et donc, vous devez comprendre que les vidéos commencent à partir de minuit, c'est-à-dire 12h00, les heures de l'Amérique du Nord, États-Unis, Canada. Donc, ce n'est pas un retard, c'est juste que le temps universel a changé. Et donc, adaptez-vous tout un chacun déjà à partir de l'Europe, de l'Afrique et des États-Unis. Tout dépend de là où vous êtes situé. Il y a 1 heure de moins ou bien 1 heure de plus. Et donc, nous ne sommes pas en retard. Nous commençons toujours. Adaptez-vous certainement à l'heure des États-Unis, c'est-à-dire à minuit, heure des États-Unis. Donc, shalom déjà à tous ceux qui sont connectés, ceux qui sont déjà connectés. Je vois beaucoup de personnes déjà connectées. Et j'expliquais déjà pour dire que nous ne sommes pas en retard. C'est compte tenu de l'heure universelle qui a changé, ce qui a démontré certainement qu'il y a un retard, mais il n'y a pas de retard. Nous commençons toujours à minuit, c'est-à-dire 12 heures de la nuit au niveau des États-Unis, de ceux qui sont au Canada et ceux qui sont en Europe, certainement ça fait 1 heure de plus ou bien de moins, et puis le sud aussi en Afrique, 1 heure de plus. Et donc, adaptez-vous à l'heure et sachez que l'heure universelle a changé. Donc, ajoutez plus 1 heure si vous êtes en Afrique. Donc, ceux qui nous recevaient à 4 heures du matin en Afrique, désormais, Dieu vous fait grâce, vous allez nous recevoir à 5 heures du matin. Ce qui vous permet de vous réveiller tôt et de prier. Après la prière, chacun peut vaquer à ses occupations. Ceux qui sont au niveau de l'Europe, ceci va devenir 6 heures du matin. À 6 heures du matin, vous nous retrouvez très tôt à 6 heures du matin. Vous priez avec nous. Après, vous partez au travail, à vos occupations. Ceux qui sont au niveau des États-Unis, du Canada, c'est toujours à 12 heures, à minuit 00. Nous nous retrouvons pour prier. Après, eux, ils peuvent aller dans le sommeil et d'autres peuvent vaquer à d'autres temps de prière. Je rappelle que l'objectif de nos vidéos, c'est d'aider quelqu'un à avoir une vie de prière, aussi d'aider à comprendre ce ministère puissant qui est le ministère des anges. Shalom à vous qui êtes déjà là. Shalom la Suisse, Abidjan et puis la France, le Canada sont déjà connectés. Shalom à vous tous, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons avoir un thème important aujourd'hui, l'ange remua l'eau. Avant qu'on y arrive, nous allons écouter le groupe Gaël qui va nous conduire dans un temps d'adoration. Merci, éternel Dieu. Merci, éternel Dieu, pour ce moment bénéfique. Ce moment que tu as trouvé digne, oh Dieu, de demeurer auprès de moi. Merci pour ta grâce, ta faveur, pour ton amour éternel. Tikanga ina yembela yo, tikanga ina kumisa yo, tikanga na tombola yo. Kolo tikanga yembela yo, tikanga na kumisa yo, tikanga na tombola yo. Maloba motuya matina mote mananga, nalingi na kumisa yo,
na yo masia nanga ezala nzete ya bio nafonda na kimia. Bonjour à vous tous qui êtes connectés déjà. Mon nom Ingrid des Nations anciennes Liadé. Soyez les bienvenus. Edwige depuis la Suisse, Agabus depuis le Canada. Soyez bénis. Alléluia. Alléluia. La chanson dit: qui serais-je devenu, Seigneur? J'allais droit vers ma perte, Seigneur. J'allais directement vers ma mort. Tu m'as sorti de la fosse au lion. J'ai eu la vie en te rencontrant, Seigneur. J'ai eu la vie éternelle en te rencontrant. Quelle grâce de te connaître, oh merci. Si tu n'avais pas croisé mon chemin, que serais-je devenu, Seigneur? Alléluia. Bonjour Dorothée, la Suisse, bonne arrivée. Laissez-moi le chanter, alléluia, car je connais la source de notre histoire. Dans mon immaturité, il m'a laissé. Dans ma bassesse, il m'a trouvé. Il a accepté de marcher avec moi tel que je suis. Voici des paroles fortes de ce chant. Il m'a taillé, il m'a façonné. Il m'a donné la valeur que le monde ne pouvait me donner. Tu es le Dieu vivant. Depuis que j'ai la grâce de me présenter devant toi, la grâce de m'asseoir devant toi, quelle grâce de m'asseoir avec le roi. Aujourd'hui, je dresse la table. Moi aussi, je voudrais te nourrir des louanges de mon cœur. Alléluia. Voyez ce que ce chant donne comme parole. Alléluia. En tout cas, alléluia. Laissez-moi élever mon Dieu
Sur le chemin de l'hôpital, il m'a guéri. Il n'a pas permis que j'arrive à l'hôpital. Il m'a épargné de plusieurs dangers. Jésus, merci. L'ami fidèle qui ne ment jamais. Oh. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ange qui va remuer l'eau et des miracles de Bethesda. Shalom, shalom, maman Chantal, bonne arrivée. Alléluia, 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 alléluia. Seigneur, tu sais où tu m'as pris. Tu es mon Dieu. Tu es l'ami fidèle, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, pour la vie de quelqu'un ce matin. Je veux rendre gloire à ton nom, Jésus, parce que tu saisis ce moment pour glorifier ton nom. Béni sois-tu, le roi des rois, le fidèle des fidèles, le Dieu merveilleux qui prend le contrôle de ce moment que nous allons passer. Quoi encore te demander? Qu'est-ce que nous pouvons encore te demander, ne serait-ce que te dire que tu es Dieu, t'adorer, te célébrer, te magnifier, t'exalter, élever ton grand, ton merveilleux et puissant nom. Merci, Papa, parce que tu es tellement fidèle et tu es bon envers nous. Et Seigneur, ce matin encore, tu seras bon envers nous. Ce matin encore, tu seras bon envers quelqu'un. Tu seras bon envers un malade. Tu seras bon avec une personne qui souffre d'une maladie spirituelle, d'une maladie physique, d'une maladie émotive, d'une maladie morale, d'une maladie sentimentale, d'une maladie psychologique, ou bien Seigneur, tu es quelqu'un qui est dans un souci, qui stresse, qui a besoin d'être guéri, un cœur blessé, une âme meurtrie qui a besoin d'être guéri. Et Seigneur, tu es le Dieu qui fait des miracles. Et Seigneur, ce jour, nous te confions ce jour, afin que Père, tu saisisses ces quelques minutes pour déverser, Seigneur, ta gloire dans la vie d'une personne qui a juste besoin, pas d'un homme, qui a besoin de ton secours. Gloire et honneur à ton nom, Jésus. Règne à jamais. Règne dans la vie de tes enfants. Quelqu'un dit Amen avec moi. Et je prends mon point d'appui aujourd'hui dans le livre de Jean 5. Et aujourd'hui, nous allons parler. Et au moment où je serai en train de parler, je veux juste dire à quelqu'un, ce soir, si tu es en ligne, il va avoir des guérisons. Il va avoir des miracles. Il va avoir des visitations. Le Saint-Esprit, par ma voix, ira jusqu'à quelqu'un. Un mouvement des anges, des miracles va se passer. Et si tu es malade et que tu écoutes cette vidéo, impose simplement la main là où tu as mal. Et dis au Seigneur, le miracle de Bethesda. Il va y avoir un mouvement, que tu sois dans ta chambre, dans ton bureau, dans ta voiture, que tu sois où et que tu reçois cette vidéo, il va y avoir un mouvement. Le mal qui te ronge, le mal qui est dans ton corps, le mal qui est dans ta pensée, dans ton esprit, le mal qui fait que tu ne peux pas toi aussi t'élever et adorer ton Dieu dans les meilleures conditions. Quelque chose va se passer. Le miracle de Bethesda est encore possible. C'est pourquoi écoute bien cette vidéo et dispose-toi à recevoir quelque chose. Tu m'écoutes à l'instant. Tu n'es pas né pour être stérile. Le mal est passé par là. On t'a rendu stérile. Et pourtant, tu savais que tu allais concevoir. Ah, quelque chose se passera. Après ce mouvement, la puissance de Dieu s'installera. Et Dieu se manifestera certainement à ton endroit. J'ai senti dans mon esprit aujourd'hui qu'après la prière d'aujourd'hui, quelqu'un va être visité.
quelqu'un va être visité. Prenons la parole, car Dieu ne fait rien sans la parole, et allons dans la parole. Jean 5, à partir du verset 1. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appela en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Ils attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri. Quelle que fût sa maladie. La Bible dit quelle que fût sa maladie. Là se trouva un homme malade depuis 38 ans. La Bible n'a pas dit 1 an, mais 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit, marche. Aussitôt cet homme fut guéri et prit son lit et marcha. Je m'arrête là. Je voudrais dire à quelqu'un qui m'écoute ce matin, la vidéo d'aujourd'hui a quelque chose à voir avec le mouvement de l'ange, la guérison et aussi l'intervention de Jésus pour un cas désespéré. Le mouvement de l'eau, le ministère de l'ange et l'intervention de Jésus pour un miracle dans la vie d'une personne qui désespérait, qui n'a pas eu de soutien, qui n'a pas eu d'aide. Écoutez, la Bible nous dit ici qu'il y a une piscine qui s'appelait la piscine de Bethesda, et dans cette piscine, il y avait un mouvement des anges. Shalom. À vous tous qui êtes là, Marie, Kwadjo, Maman Priska, sois bénis. Et donc la Bible nous dit qu'il y avait un mouvement. Et ce mouvement-là était provoqué par un ange. Et l'ange descendait. Après que l'ange ait agité l'eau, le premier qui descendait dans l'eau était automatiquement guéri. Et la Bible dit qu'à la porte de cette piscine se trouvaient beaucoup de malades, les aveugles, les boiteux, les paralytiques, et qui attendaient quoi? Ils n'attendaient pas l'ange. Les gens n'attendaient pas l'ange, mais les gens attendaient le mouvement de l'eau. Ils attendaient le mouvement de l'eau. Et donc, quand l'ange descend, qu'il agitait l'eau, le premier qui se jetait dans l'eau était guéri, quel que soit l'état, ou bien quelle que soit sa maladie, la personne était guérie automatiquement. Ce qui m'intéresse ici, d'abord, premièrement, c'est le ministère des anges. Et après, nous allons voir comme ce que Jésus peut faire après que les anges aient activé ce qu'on appelle l'onction des guérisons des miracles. La Bible nous dit ici que à la piscine de Bethesda, il était entassé des malades, les boiteux, les paralytiques, les sourds. Toutes ces personnes étaient là et attendaient. Et la Bible nous dit que cette histoire qui est racontée dans la Bible n'était pas dans l'Ancien Testament. C'était au temps de Jésus. C'était au temps de Jésus. Donc ne me dis pas que c'est l'Ancien Testament. C'est au temps de Jésus, puisque Jésus est présent dans la scène. C'est au temps de Jésus que l'ange descendait encore en pleine ville. Ça veut dire qu'en pleine ville, en plein Jérusalem, il y avait une piscine qui s'appelait la piscine de Bethesda. Et que dans cette piscine, de temps en temps, les anges descendaient dans cette piscine. Les gens voyaient les anges descendre. Ou bien, ils sentaient le mouvement de l'eau. Et les gens s'attendaient devant cette piscine et attendaient que l'eau soit agitée par des anges. Et après, ils se jetaient dans l'eau pour être guéris. Ceci prouve que le ministère des anges est encore authentique au temps de Jésus. Et qu'en pleine ville, ce n'est pas dans la brousse quelque part, mais en pleine ville, il y avait un mouvement des anges qui apportait la guérison.
Aujourd'hui, je vais parler du mouvement qu'un ange peut produire pour le réveil ou bien pour ce qu'on appelle la guérison divine. Vous savez, je vous ai dit que le ministère des anges est un ministère puissant. Il n'est pas seulement dans le déblocage et tout, mais il est aussi dans la visitation, dans la guérison divine. Et ici, l'ange avait pour mission d'agiter l'eau, de remuer l'eau, l'ange n'était pas considéré par la société. Ce qui intéressait les gens qui venaient devant la piscine, ce n'était pas la présence de l'ange. Ce qui les intéressait, c'était le mouvement de l'eau. C'est là que je m'arrête. Et je répète, j'ai dit aux gens, on n'adore pas un ange, on ne prie pas un ange, on ne fait pas le culte aux anges. Mais les anges ont un ministère. C'est pourquoi au temps des Juifs, ils considéraient l'action, c'est-à-dire le fait que le mouvement des anges faisait, quand l'eau était agitée, eux ne s'occupaient pas si un ange est venu ou pas, ce n'était pas leur problème. Ce qui était plus important, c'est que l'eau soit agitée. Dès que l'eau est agitée, eux, ils se jetaient dans l'eau pour être guéris. Et automatiquement, plusieurs étaient guéris. C'est parce que les gens étaient guéris que les gens s'attendaient là-bas. S'il n'y avait pas de guérison, ils ne partaient pas. Et donc là, aujourd'hui, ce que je veux sortir, c'est premièrement le mouvement qui se produit dans l'eau. Quand l'ange descend, il fait des mouvements. J'aimerais vous rappeler une chose. Et je prêche aujourd'hui comme un homme qui parle depuis des années du réveil spirituel. Vous ne pouvez pas savoir combien de fois la doctrine tue. Et des fois, vous ne pouvez pas savoir combien de fois les dogmes, combien de fois la lettre peut tuer, combien de fois, s'il n'y a pas de nouveau mouvement, on ne peut pas comprendre que Jésus-Christ ne peut pas rester dans les principes. Jésus n'est pas un principe. Jésus, c'est une vérité. Donc, quels que soient les principes qu'on vous donne, qu'on vous enseigne, quelles que soient les choses qu'on vous montre, Jésus reste la vérité. Et personne ne peut maîtriser la vérité. Personne ne peut contenir la vérité. Parce que la théologie ne peut pas expliquer Dieu. La théologie ne peut pas démontrer Dieu. La théologie est la science qui étudie Dieu. Donc, si une science peut étudier Dieu et connaître Dieu, c'est que Dieu n'existe plus. Parce que personne ne peut connaître Dieu. Personne ne peut voir Dieu et personne ne peut connaître Dieu parce que Dieu, on ne peut pas le contenir. Donc, la théologie a des limites. Et la Bible nous dit ici qu'il y a un mouvement qui se passe dans la ville et les gens venaient s'entasser là. Vous devez savoir une chose, chaque fois que l'Église doit rentrer dans une autre dispensation, chaque fois que l'Église doit aller encore de l'avant, parce que vous savez, ce qui se passe dans nos derniers temps ne se passait pas il y a 200 années en arrière. Ce qui se passe aujourd'hui dans nos nations ne se produit pas il y a 50 années en arrière. Donc, chaque fois que le monde envoie des stratégies pour pouvoir attaquer ou bien pour pouvoir nier l'existence de Christ, alors le ciel aussi vient pour provoquer un autre mouvement qui amenait les gens toujours à rentrer dans l'eau agitée. Ce que moi j'appelle l'eau agitée aujourd'hui, c'est l'église. Ce que j'appelle l'eau agitée aujourd'hui, c'est la présence de Dieu. Ce que j'appelle l'eau agitée aujourd'hui, c'est là où on a provoqué la présence de Dieu. Et les gens savent que là où il y a la présence de Dieu, quand tu rentres dans la présence de Dieu, c'est normal que tu sois guéri. Et la présence de Dieu n'est pas provoquée par un système humain, par les murs. Non, les murs ne peuvent pas provoquer la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est du ciel. C'est pourquoi la Bible dit, quand l'ange a visité Marie, l'ange a dit à Marie, Marie, ne t'inquiète pas de comment cela va se passer, parce que ce qui va t'arriver viendra du ciel. J'aimerais vous rappeler une chose. Aujourd'hui, nous cantonnons notre espoir sur les murs, les bâtiments, les marbres dans les églises. Et on se dit, je viens d'une bonne église, je viens d'une grande église. Dieu ne peut pas habiter des choses bâties de mains d'hommes, mais seulement comme nous sommes dans une société et il est important de se retrouver quelque part pour élever le nom de Dieu, c'est normal qu'il y ait des églises. Mais ce qui est en réalité l'église dont on parle, c'est là où il y a 1, 2, 3 au nom de Jésus. C'est là que Dieu descend. Dieu descend pourquoi? Dieu veut provoquer une présence. La présence de Dieu est là où des gens croient en lui qui se mettent ensemble. Alors, la mission des anges, c'est de transporter la présence de Dieu sur la terre. C'est pourquoi, quand Jésus a montré à ses disciples la prière dominicale, il leur a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux,
que ton règne vienne. Donc, une prière ne peut pas être exaucée si le règne de Dieu n'est pas venu. Pour que le règne de Dieu vienne, il faut que des gens qui sont dans le royaume, dans le gouvernement de Dieu, viennent installer le règne de Dieu. Donc, quand vous priez, quand vous élevez la voix, quand vous rentrez en jeûne, quand vous rentrez en prière, la première des choses que nous activons, c'est les anges. C'est pourquoi dans le livre de Daniel, la Bible dit que quand Daniel est rentré en prière, automatiquement, il a activé le ministère des anges. Et un ange a été envoyé pour venir l'exaucer. Et l'ange a été combattu. Donc, la présence de Dieu est provoquée par les anges. Les anges ont pour mission de provoquer ce que vous appelez l'onction divine, de provoquer la présence de Dieu. Et la Bible dit que dans la piscine de Bethesda, c'était une piscine simple. C'est-à-dire les jours ordinaires où il n'y avait pas d'ange, c'était une piscine simple. Les jours ordinaires où l'ange ne passait pas là-bas, tu peux rentrer dans l'eau, il n'y a rien. Les jours ordinaires où l'ange n'était pas là-bas, tu peux prendre l'eau de la piscine de Bethesda, tu n'auras aucun miracle. Mais quand l'ange descendait dans la piscine, automatiquement, il y avait un mouvement et cette même piscine qui était naturelle devient une piscine si naturelle, une piscine miraculeuse. Automatiquement, quand tu descends dans la piscine, tu es guéri. Donc, ce qui veut dire que la présence de Dieu ne vient pas de la terre, mais la présence de Dieu vient du ciel. Et j'aimerais te rappeler une chose, c'est très important. Le mouvement, un mouvement, c'est différent des disciplines. Donnez-vous des disciplines. Donnez-vous des principes. J'ai entendu beaucoup de personnes qui disent que Dieu est un principe. Dieu est dans sa présence. Dieu crée une présence et c'est la présence de Dieu qui dérive. C'est la présence de Dieu qui guérit. C'est la présence de Dieu qui restaure. C'est la présence de Dieu qui bénit. C'est quand tu mets quelque chose dans la présence de Dieu que ces choses-là peuvent être visitées. Et les gens ont compris ça. Ils attendaient simplement que l'ange agite l'eau et ils se jettent dans l'eau. Ils sont guéris. Donc comprenez combien de fois aujourd'hui on ne fait pas, les gens en son temps ne faisaient pas attention à l'ange. Eux, c'est le mouvement de l'eau qui regardait. Vous voyez, aujourd'hui, on veut contenir, on veut mettre notre esprit sur ceux qui prêchent, sur ceux qui bâtissent, sur ceux qui sont en train de faire des exploits humains. Non, ils ne font pas attention. Est-ce qu'il y a un mouvement qui se produit là? Vous voyez, la vraie église aujourd'hui n'est pas l'église qui a rassemblé beaucoup de personnes, n'est pas l'église où il y a beaucoup de personnes propres ou bien choses qui vont. La vraie église, c'est l'image de Bethesda qui est la vraie église. La vraie église, c'est là où il y a le mouvement de Dieu et les malades viennent s'entasser devant ce mouvement. Donc quand dans une église, des gens propres, des gens saints, des gens qui se croient bien élevés, bien éduqués, s'en vont s'asseoir, qui n'ont pas de problème, ce n'est pas une église de Christ. L'église de Christ, c'est la piscine de Bethesda, c'est-à-dire l'église de Christ, c'est le lieu où les gens cherchent la présence de Dieu pour être délivrés, pour être restaurés, pour être guéris, pour être bénis, pour voir quelque chose se passer dans leur vie. L'église de Dieu dont on parle, c'est l'image, la préfiguration. Bethesda est la préfiguration de l'église véritable de Dieu. Vous savez, quand il y a la présence de Dieu quelque part, le premier signe, vous voyez que des gens ont soif de Dieu. Ils viennent s'asseoir depuis des heures, des jours pour attendre leur miracle, leur visitation. La présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu. L'ange a pour mission de créer l'atmosphère, de faire descendre le règne de Dieu. C'est pourquoi dès que tu pries, les anges ont l'encens dans la main. Les anges descendent dans la présence de Dieu pour dire, on vient installer, on vient avec la présence de Dieu pour que les hommes sur la terre soient exaucés. Et la Bible dit que quand il y avait cet homme qui avait 38 ans de maladie, voilà, cet homme avait 38 ans de maladie. Et cet homme était devant la piscine et personne ne pouvait l'aider. Personne ne pouvait l'aider à être guéri. Et c'est là que Jésus est intervenu. C'est-à-dire, Jésus a attendu que l'ange vienne et que l'ange agite l'eau. Et maintenant, Jésus va faire face à des gens désespérés. À la personne qui n'a personne pour l'aider, qui n'a personne pour le pousser dans l'eau. Et lui était là pendant 38 ans. Et j'aimerais te dire, ne néglige pas non seulement le ministère des anges, mais le ministère des anges n'empêche pas qu'on voit la vérité du règne de la puissance du nom de Jésus. Et quand Jésus arrive après l'agitation de l'eau par l'ange et Jésus guérit ce malade de 38 ans, ça veut dire simplement qu'au temps de Jésus, l'ange avait son ministère, Jésus avait son ministère. Le problème, c'est que l'ange, lui, il vient, il agite l'eau, les gens rentrent dans l'eau, ils sont guéris. Mais Jésus, lui, sa personne déjà
sa personne provoque déjà, sa personne transporte déjà la présence de Dieu. Mais l'ange, lui, il provoque la présence de Dieu. Il amène la présence de Dieu, il provoque cela. Il crée un mouvement. Mais Jésus, lui, il contrôle le mouvement. Et lui-même, il incarne la présence de Dieu. Quand Jésus est là, on n'a plus besoin de se jeter dans l'eau pour être guéri. Il parle automatiquement et tu es guéri. Mais quand les anges viennent, eux, ils créent un mouvement. Et après le mouvement, le nom de Jésus guérit. C'est pourquoi vous allez voir, toutefois qu'il doit avoir un réveil dans une nation, dans une génération, toutefois qu'il doit avoir une manifestation, Dieu crée un mouvement. C'est pourquoi, quand de l'existence, de l'avancement de l'église, les gens n'ouvrent pas bien leurs yeux. Ouvrez vos yeux. Vous allez voir de l'église catholique ou jusqu'à arriver à l'église protestante, parce qu'il y a des gens, quand ils enseignent, il faut bien enseigner. Dans l'église catholique, pour arriver à l'église protestante, que le protestantisme arrive, c'est des gens qui se sont levés, qui ont dit, mais nous, on pense que quelque chose d'autre peut se passer. Ils ont créé un mouvement. C'est ce mouvement qui est devenu le mouvement protestant. Après, il y a eu les mouvements méthodistes. Après, il y a eu les mouvements méthodistes qui ont parlé de la grâce. Après ce mouvement méthodiste, il y a eu les mouvements du vent pentecôtiste. Tout mouvement, on l'appelle un vent. Vous allez voir dans l'église, on appelle les mouvements par un vent. On dit un vent, le vent pentecôtiste. Après cela, on a vu le mouvement évangélique. Le mouvement évangélique. Le mouvement évangélique. Et le mouvement évangélique, les gens ne savent pas très bien. Quand on parle du mouvement évangélique, ça parle des full gospel, les 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Le mouvement évangélique. Après ce mouvement évangélique, maintenant, nous sommes dans le mouvement qu'on appelle le mouvement charismatique. Et la Bible dit que Dieu fait de ses anges des vents. Et donc, le catholicisme est un vent. Le protestantisme est un vent. Le méthodiste est un vent. L'évangélique est un vent. Le charismatique est un vent. Donc, chaque fois, il y a un vent nouveau qui vient. Et ce vent-là souffle et ce vent amène une autre forme de manifestation. C'est pourquoi la Bible nous dit, c'est le même Saint-Esprit, mais de différentes manifestations. Donc, le même Saint-Esprit, depuis ce mouvement de protestantisme jusqu'à aujourd'hui, c'est le même Saint-Esprit, mais il y a différentes manifestations. Ça veut dire qu'il y a des choses aujourd'hui que les gens du passé n'ont pas vues, que les gens du présent vont voir. Il y a des choses que les gens voient aujourd'hui que demain nous n'allons pas voir. Ceux qui sont dans l'église d'aujourd'hui, il y a des choses qu'ils sont en train de voir que les gens qui vont venir peut-être dans un siècle, ils ne verront pas. Ça veut dire que l'église n'est pas évolutive, mais l'église est manifeste. Je répète, l'église n'est pas évolutive. Il faut jamais dire que l'église évolue. L'église n'a pas besoin d'être dévoluée parce que Jésus est celui qui aime. Il dit, je suis celui qui suis. Donc, il ne change pas. Il est intact. Il est le même. Mais simplement, quand le temps des âges arrive, le temps des hommes arrive, c'est les hommes qui rentrent dans le temps de Dieu et le temps de Dieu leur définit ce qui est en train de se passer à ce moment. J'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes dans un temps où il doit y avoir un mouvement. Les anges vont rentrer encore en activité. Un mouvement va se passer. Un mouvement va prendre le contrôle des nations. Parce que la méchanceté est tellement partout qu'aujourd'hui, vous ne comprenez plus rien. Et ce mouvement-là va entraîner maintenant une manifestation charismatique du nom de Jésus. Et Jésus, par la parole, va dire encore à des personnes désespérées, à des gens comme ce malade qui était depuis 38 ans là et personne ne peut l'aider. Parce que le monde d'aujourd'hui veut qu'on aille demander de l'aide. Vous voyez bien, c'est que vous ne savez pas. Le monde a fait en sorte que le système d'aujourd'hui soit un système où tu es un mendiant. Par le travail même que tu fais, tu es un mendiant. Tu es un esclave. Nous sommes devenus esclaves du travail. Nous sommes devenus esclaves des hommes. Nous sommes devenus des systèmes manipulateurs. Nous sommes devenus aujourd'hui sous l'influence des choses qui nous contrôlent. Vous partez à l'église, vous priez, mais c'est le monde qui vous domine. Vous partez à l'église, vous adorez, mais c'est le système du monde qui vous contrôle. Mais Jésus a dit à Pilate, donnez à Pilate, à César ce qui est à César. Et Jésus dit à Pilate, je ne suis même pas venu pour combattre ton royaume, parce que j'aime mon royaume et j'ai le principe de mon royaume. Ne t'inquiète pas, je ne viens pas pour défier toi, ton système. Je viens avec mon système. Croire en Jésus-Christ, c'est croire en son système. Le système de Jésus, c'est quoi? C'est le salut, c'est la foi. C'est le salut, la foi. Et la puissance, alléluia. Et l'apôtre Paul va dire, prêcher Jésus-Christ, ça ne se repose pas sur de beaux discours, ça ne se repose pas sur des paroles persuasives. C'est-à-dire que prêcher Jésus ne suffit pas de convaincre les gens avec des versets bibliques.
prêcher Jésus-Christ, pas de Jésus-Christ, de démontrer la puissance du royaume. C'est amener le règne de Dieu. C'est dire, si tu es malade, tu seras guéri. Tu souffres, tu vas voir la puissance de Dieu se manifester. La seule manière de convaincre encore le monde aujourd'hui qui est devenu un monde incrédule, c'est de démontrer Jésus au-delà des versets bibliques, transporter maintenant le Dieu de Bethesda. Ce même Jésus qui a été arrêté devant la piscine de Bethesda et qui a vu ce malade pour lui a dit, il n'y a personne pour t'aider. Parce que ce monde veut aujourd'hui que vous arrêtez, qu'on vienne vous aider. Vous partez partout, vous voyez aujourd'hui dans les nations, il y a des systèmes d'aide. Et partout tu rentres dans un système d'aide, c'est que tu es devenu esclave du système. Alors que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais comment est-ce que toi tu es la vérité et tu es encore esclave? Mais c'est qu'en réalité, tu n'as pas la vraie vérité. Un mouvement se prépare. Un grand mouvement en train d'être préparé. Parce qu'aujourd'hui, l'Église doit rentrer dans une autre dimension. Et tu es seulement, toi tu m'écoutes aujourd'hui. Tu es certainement cette personne que Dieu a appelée. Tu es certainement cette personne à qui Dieu a donné un mandat. Et tu te poses des questions. Tu regardes en arrière. Tu te demandes, est-ce que les anciens ont dit ça? Non, attention. Attention. Un mouvement. Ah, je sens déjà que Dieu va guérir quelqu'un ce matin. Un grand mouvement. Les anges créent un mouvement. Et je sens dans mon esprit de dire à quelqu'un, il y a un mouvement qui est à l'horizon. Aujourd'hui, tout le monde prépare 2020. Le monde entier, toute la terre, les politiciens parlent de 2020. Si vous allez chez les économistes, ils parlent de 2020. Vous allez voir les scientifiques, ils parlent de 2020. Quand vous allez passer quelque part, partout, l'éducation, ils parlent de 2020. C'est les chrétiens seuls qui ne savent pas ce qui va se passer après 2020. C'est-à-dire, ils n'ont pas l'esprit pour sonder les temps, pour comprendre que si les politiques parlent et que le monde parle de 2020, c'est que 2020 existe d'abord en esprit. C'est pourquoi le physique veut le récupérer. Et personne ne se prépare à 2020 spirituel. Qu'est-ce qui va se passer après 2020? C'est pourquoi maintenant déjà, dans ces derniers temps, il y a des anges encore qui viennent sur la terre. Et la Bible dit que Dieu cherche un homme qui est envoyé. Dieu cherche une femme qu'il faut envoyer. Dieu, il y a un mouvement qui est en train de se produire. Et Dieu cherche un homme qui va se jeter en premier. Dieu cherche un homme qui va se présenter pour dire, il y a longtemps que je suis là, que j'attends que le Seigneur me visite, afin que j'aille témoigner dans mon village, dans mes contrées, partout où je passe, pour dire qu'il est Seigneur. Mais personne ne parle. Il y a une atmosphère chargée de grâce qui est dans les nations. Parce que la Bible dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et j'aimerais dire à quelqu'un, au lieu de courir à gauche, à droite pour dénoncer les péchés des gens, il faut sentir l'odeur de la grâce. Il faut sentir l'odeur de la manifestation prophétique des derniers temps. Parce que la Bible dit, dès que les mondes commencent à rentrer dans une action de péché, Dieu veut faire venir la grâce afin que la manifestation puisse briser le pouvoir du péché. Il y a plus de 2000 ans de cela, qu'à la croix de Golgotha, Jésus a vaincu le péché. Et le péché a été vaincu. Comme c'est vaincu, c'est vaincu. On n'a pas dit que Jésus a combattu le péché. On dit qu'il a vaincu le péché. Donc ça veut dire que le péché ne peut plus se lever pour contrôler un homme. Seulement l'homme doit croire qu'en Jésus-Christ, je suis guéri. En Jésus-Christ, je suis sauvé. En Jésus-Christ, je suis délivré. En Jésus-Christ, je suis restauré. En Jésus-Christ, je suis purifié. En Jésus-Christ, je suis sanctifié. En Jésus-Christ, j'ai la vie. Partagez-moi cette vidéo rapidement. Partage la vidéo au maximum en direct que tu écoutes. Il y a quelqu'un qui est là, qui ne croit pas encore que Jésus a vaincu le péché à la croix de Golgotha pour lui. Le péché ne peut plus te détruire. Je suis désolé pour les gens qui font la publicité du péché. Je suis désolé pour les gens qui passent plus le temps à parler du péché que de parler de l'œuvre accomplie à la croix de Golgotha. Le péché ne peut pas dominer encore sur la vie de quelqu'un qui croit en Jésus-Christ. C'est quelqu'un qui a rencontré le vrai Jésus-Christ. Si tu as rencontré le vrai Jésus-Christ, il ne t'opère pas, mais il enlève le péché en toi. Et il te donne maintenant la grâce de voir qu'il est mieux pour toi que tout. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans ta vie? Et cet homme-là était là. Il n'y a personne pour l'aider. Mais quand Jésus est apparu dans sa vie, il a enlevé le mal automatiquement. Il a enlevé le mal d'un coup. La grâce sur toi.
Quelle est cette grâce que tu manifestes? Quelle est la grâce de Dieu sur ta vie? Le mouvement de Dieu pour provoquer le miracle de Bethesda. Nos malades, les gens vont à l'église aveugles, ils retournent aveugles. Les gens vont à l'église paralytiques, ils retournent paralytiques. Les gens vont à l'église avec leurs problèmes, ils retournent avec leurs problèmes. Pourquoi? Parce que l'église de Bethesda a disparu. C'est-à-dire l'église où le ciel vient sur la terre. L'église où le ciel envoie le règne sur la terre. L'église où les gens prient pour que le ciel vienne contrôler la terre. Et non l'église où on prend les éléments de la terre pour éduquer les hommes. Écoutez, il n'y a pas meilleur que quand le règne de Dieu arrive et met de l'ordre. Quel que soit l'état d'un homme, quelles que soient les conditions d'un homme, à l'instant, la présence de Dieu est capable de changer radicalement un homme. 1000 enseignements ne peuvent pas tenir devant un miracle authentique qui vient du ciel. Un miracle authentique, je parle d'authenticité. Ce n'est pas un miracle fabriqué. Un miracle authentique qui vient du ciel peut convaincre des milliers de personnes plus que 1000 enseignements de quelques jours. Et Dieu a besoin, dans ces derniers temps, des hommes, des femmes qui peuvent aussi croire encore pour dire il n'est pas tard, Jésus peut le faire. La piscine de Bethesda doit arriver. Les gens souffrent. Les gens souffrent. Trop de cancéreux à l'église. Trop de malades à l'église. Trop de personnes qui souffrent des maux, des douleurs. Trop des chrétiens qui meurent seulement des maux de tête. Des chrétiens qui meurent des migraines. Des chrétiens qui ont des maladies bizarres aujourd'hui qu'on ne peut pas. Et des chrétiens qui vont investir des millions à l'église, à l'hôpital pour se faire soigner. Alors que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Et la Bible dit, par les maîtres sûrs de Jésus-Christ, nous sommes guéris de toutes sortes d'infirmités. Ça veut dire que nous sommes guéris de toutes sortes de maladies. Et si tu m'écoutes aujourd'hui, là où tu es, la soirée d'aujourd'hui ou bien ce matin est un matin miracle pour toi. Je ne sais pas quelle est la maladie qui est dans ton corps. Je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de se passer dans ton corps. Depuis que j'ai commencé à parler, l'atmosphère est déjà chargée. L'ange s'occupe de quelque chose. Là où tu es dans ta maison, là où tu es dans ton bureau, là où tu es dans ta voiture, tu ne sais pas, il y a une présence qui est là. Quelque chose va se passer. Je ne sais pas de quel mal tu souffres. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer dans ta vie. Je ne sais pas quelle est la mort qui va avoir accès à ta maison, à ta vie ou bien à ton corps. Je ne sais pas ce qui est en train de te ronger. Et puis tu ne peux pas bien adorer Dieu. Et on est en train de tu cherches toujours de l'aide. Tu as besoin de l'aide. Non, Jésus s'est présenté à cet homme pour dire, tu n'as plus besoin d'un homme pour te porter, pour que tu sois guéri. Tu as besoin seulement de ma présence. Après le mouvement, vient maintenant le nom de Jésus-Christ pour dire, c'est par le nom de Jésus qui a les guérisons, qui a les miracles. Je ne sais pas de quoi tu souffres à l'instant là où tu es. Mets ta main, crois. Jésus-Christ est le même hier, éternellement. Il n'a pas changé. Qu'est-ce qu'on a déposé dans ton ventre? Quel est le cancer qu'on a mis au niveau de ton corps? Je ne sais pas quelle tumeur tu as dans ta tête. Il y a quel mal qu'il y a dans ton dos. Je ne sais pas, c'est quel pied qui souffre depuis des années. Il y a quelle plaie que tu as sur ton corps depuis des années. Et tu ne comprends plus. Tu es allé dans les hôpitaux partout. Tu ne peux pas être guéri. Il y a une odeur qui est sur ton corps. Tu mets le parfum, mais tu continues toujours de sentir. Et tu ne comprends pas. Depuis que tu es allé te laver, il y a un cataracte sur tes yeux qui ne comprend pas. Et depuis cet instant, ce mal a atteint de ronger ton œil. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Tu sens des boules dans ton sein et tu ne comprends pas. Tu vas à l'hôpital, on fait des analyses, on ne comprend rien. Tu vois, ton ventre est souvent dur, est souvent chaud. Alors que tu dois être guéri, tu dois faire des enfants, tu ne comprends pas. Quand tu prends la grossesse, tu avortes. Pourquoi tu avortes? Parce que le miracle doit revenir à sa place. L'église de Bethesda doit réapparaître. Je déclare maintenant, dans le nom de Jésus, toi qui m'écoutes maintenant, je ne te parle pas parce que moi je suis capable. Je te parle du Dieu capable. Je te parle de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de te dire, peu importe ton cas, quel que soit le nombre d'années qu'a duré ton cas, cet homme a souffert pendant 38 ans. Un jour, Jésus s'est présenté, la situation a été réglée automatiquement. Quel que soit ton cas, je ne te parle pas d'une église, je ne te parle pas d'un pasteur, je ne te parle pas d'une organisation.
Je te parle de celui qui est ressuscité d'entre les morts. Et je te dis, là où tu m'écoutes maintenant, il y a un ange qui est descendu dans ta chambre. Il y a un ange qui est descendu dans ta chambre d'hôpital. Il y a un ange qui est descendu dans ta maison, dans ton bureau où tu es. Et que tu es surmené dans ton bureau où tu es. Où les démons sont en train de te fatiguer. Ou dans ton cauchemar que tu vis tous les jours. Il y a un ange qui crée l'atmosphère. Il y a un ange qui vient maintenant créer la présence de Dieu. Il y a un ange qui transporte le règne de Dieu dans ta vie, le règne de Dieu dans ta maison, et le règne de Dieu transporte maintenant le miracle de Dieu. Le règne de Dieu vient avec la puissance de Dieu pour le miracle. Et là où tu es, c'est le jour du miracle. C'est ton jour de visitation. Le surnaturel va te visiter. Ton ventre va bouger. La puissance de Dieu va se manifester. Le mal que tu portes dans ton corps va disparaître. Quelque chose de bon est sur le point de se produire. Tu auras certainement cet enfant. Tu auras certainement ce miracle. Ton œil va voir à nouveau. Tu vas parler encore à nouveau. Tu vas te lever, tu vas sauter parce que la gloire de Dieu va visiter ce pied malade. Ton dos va se redresser. La puissance de Dieu va rentrer dans tout ton corps. Tu ne vas plus vivre avec ce mal et aller encore à l'église pour aller adorer un Dieu. Si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Jésus ne peut pas habiter dans un corps malade. La nature de Christ ne peut pas se présenter, être adoré devant un corps malade. Ce corps doit être guéri. Et la Bible dit que tous les malades se mettaient à la porte de Bethesda, cherchant à être guéris. Et je sais aujourd'hui, il y a un ange de guérison. Il y a un ange de miracle. C'est sur le point de te visiter. Il y a un ange de guérison. La stérilité n'a pas de place. Les fibromes n'ont pas leur place. Les fibromes n'ont pas leur place dans ton ventre. Les fibromes doivent être écrasés. Les fibromes doivent disparaître parce que le miracle de Dieu doit t'installer. On t'a trop déchiré. On t'a trop opéré. Tu es trop allé à l'hôpital. Il y a eu trop de maladies dans ton corps. Tes médicaments que tu bois doivent disparaître. Tu n'es pas une machine pour avaler des comprimés tous les jours. Dans ta voiture, dans ton maison, dans ton bureau, partout. Et c'est tout des comprimés. Ces choses doivent disparaître. Parce que quand Jésus règne, c'est la vie qui règne. Quand Jésus règne, c'est la guérison qui s'installe. Quand Jésus règne, c'est la puissance de Dieu qui descend. Quand Jésus règne, on voit le miracle de Bethesda. Quelqu'un qui m'écoute maintenant est sur le point de voir le miracle de Bethesda. Ce qui est dans ton ventre va sortir. Par vomissement, ça va sortir. Ce qui est dans ton corps va sortir. Par la transpiration va sortir. Ce qui agite ton corps va être libéré parce que ce démon ne va plus tenir aussi longtemps dans ton corps. C'est l'heure de la visitation. C'est le jour du miracle authentique de Dieu dans ta vie. C'est le jour où le miracle de Dieu s'installe dans ta vie. C'est l'heure où Dieu ne se taira plus et ne laissera plus cette occasion. Tu n'as plus besoin d'aide. Tu as besoin maintenant de la visitation surnaturelle. L'ange à la piscine de Bethesda est venu remuer, créer l'atmosphère. Ton eau est remuée. Je ne sais pas qui tu es. Quelque chose va se passer. Il y aura une agitation dans ton corps. Une agitation dans ta maison. Il y aura une agitation dans ton travail. Parce que ce qui n'était pas doit être maintenant. L'injustice doit être réglée. Ce problème doit être réglé. La puissance de Dieu doit passer par là. Quand le nom de Jésus règne, la gloire de Dieu se manifeste. Où tu es maintenant, tu m'écoutes. Quand tu écoutes cette vidéo, c'est que la puissance de Dieu descend. La puissance de Dieu prend le contrôle. Et tu reçois au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu reçois. Dans le nom de Jésus, comme cet homme, tu te lèves et tu marches. Au nom de Jésus. Qu'est-ce qui est bloqué? Qu'est-ce qui dérange ta vie depuis des années que tu ne peux pas dormir? Qu'est-ce qui dérange ta vie depuis des années que tu ne peux pas dormir? Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas de paix? Et puis tu te poses des questions. La puissance de Dieu est encore disponible. Et l'heure où tu es, tu m'écoutes maintenant. Je transporte par le nom de Jésus tous tes mots à la croix de Golgotha. La Bible dit que c'est à la croix qu'il a tout vaincu. Et ce matin, quoi qu'il me reçoit, j'enlève le mal que tu as. Je t'enlève ce mal, je le transporte à la croix de Golgotha. Je t'arrache maintenant ce que tu appelles ma maladie. Je t'arrache ce que tu appelles ma stérilité.
Je t'arrache ce que tu appelles mes problèmes. Je t'arrache ce que tu appelles mes besoins. Je t'arrache ce qui te rend ta vie. Je les amène à la croix de Golgotha. Je les cloue à la croix de Golgotha. Je déclare que la croix de Golgotha arrive à vaincre maintenant toutes les infirmités, toutes les maladies. Je ne sais pas, il y a quel blocage dans ta vie, mais le nom de Jésus enlève les murs, enlève les blocs, parce que la puissance, les blocages plutôt, parce que la puissance de Dieu s'installe. L'ange est venu remuer l'eau. L'atmosphère est chargée pour toi pour un miracle. Quelque chose est sur le point de se passer. Dieu est en train de travailler dans ton corps. Dieu est en train de travailler dans ta vie. Dieu est en train de travailler dans la vie de la personne sur qui tu as mis ta main à l'instant. Et si tu as un problème, il y a un document bloqué, impose la main au document après avoir écouté cette vidéo. Si tu as une personne à côté de toi qui a un corps malade, impose la main sur le corps malade. Si tu es là actuellement et que toi-même tu es malade, mets ta main sur ton corps malade. Je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de se passer, mais mets ta main peut-être sur une photo, mets ta main sur n'importe quoi que tu as senti l'inspiration et tu sens que la personne a besoin d'une visitation. Tu dis, la puissance de Dieu, le miracle de Bethesda s'installe à l'instant parce que l'ange de Dieu est venu avec la puissance. L'ange de Dieu est venu installer le règne de Dieu afin que le nom de Jésus soit efficace, que le nom de Jésus soit démontré avec autorité et puissance. Quelque chose va se passer à cette heure et à ce moment où tu m'écoutes. Je suis en train de te dire, dans le nom de Jésus-Christ, quelque chose se passe, quelque chose se passe, quelque chose se passe dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Quelque chose se passe, quelque chose se passe. Après avoir écouté cette vidéo, un miracle se produit. Je ne parle pas de n'importe quoi. Un miracle authentique de Dieu. Un miracle venant de Jésus-Christ, le vrai Jésus-Christ, Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité d'entre les morts, le vrai Jésus-Christ qui revient bientôt. C'est de lui que je parle. Qu'un miracle en son nom est en train de s'installer dans ton corps, en train de s'installer maintenant dans ta maison, en train de s'installer dans la vie d'une personne pour qui tu pries maintenant et tu es connecté sur cette vidéo, tu es connecté maintenant au nom de Jésus, sous la puissance divine au nom de Jésus. Cette puissance rentre dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Ce qui n'est pas de Dieu est arraché et cloué à la croix de Golgotha. Il y a plus de 2000 ans de cela que Jésus les a vaincus et ils sont vaincus. Ils ne peuvent plus s'asseoir dans ta vie, ni dans la vie de tes enfants, de ta famille et des gens qui sont autour de toi. Parce que la vie de Dieu prend le contrôle maintenant au nom de Jésus. 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 Si tu crois, tu verras certainement la gloire de Dieu. Tout ce que je te demande, ne t'occupe pas de l'ange, ne t'occupe pas du prédicateur. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Shalom. Si tu as été connecté et que Dieu t'a visité, ou bien tu as été connecté et que tu as mis ta main et tu sens que quelque chose est en train de se passer, même si la vidéo est finie, mets ta main, continue de commander au nom de Jésus. Si le miracle a commencé, ou bien tu as imposé la main à quelqu'un et puis tu vois que quelque chose a commencé, ne t'arrête pas tant que le miracle n'est pas parfait, continue de dire le nom de Jésus seulement. Jusqu'à ce que la personne soit visitée totalement. Si tu commences la prière avec la vidéo et que tu sens que la présence de Dieu est sur toi, continue de prier jusqu'à ce que le miracle soit parfait. Et donne la gloire à Jésus. 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 Et aujourd'hui, c'était la vidéo. L'ange agita l'eau. L'ange remua l'eau. Et Jésus a parlé dans la vie de cet homme qui souffrait pendant 38 ans. Après le ministère des anges, le nom de Jésus est glorifié. Trop, c'est trop.
ta situation change radicalement. Le miracle de Bethesda s'installe dans ta vie. Shalom, n'oubliez pas que le secret, c'est de bénir une personne, d'être une bénédiction pour une personne. Il y a quelqu'un à côté de toi qui a besoin de guérison. Il y a quelqu'un qui veut croire encore que Jésus fait des miracles. Quelqu'un qui veut croire encore au miracle de Bethesda. Ne garde pas la vidéo pour toi seul. Partage la vidéo autour de toi. Donne la vidéo à une personne. Aide une personne à être visitée. Aide une personne à être guérie. Et quand tu partages la vidéo, Dieu te bénira certainement. Dieu te visitera aussi. N'oubliez pas que nous avons 100 jours. Nous prions tous les soirs, tous les matins à pareille heure. Partagez la vidéo au moins à 7 personnes autour de toi. C'est le secret. C'est une manière d'évangéliser. Aussi, priez pour moi, je prie pour vous. En cela, nous nous retrouvons encore certainement demain. Demain, nous nous retrouvons pour une autre vidéo. Demain, je vais parler de l'ange des nations. Demain, je vais parler de l'ange qui visite les gens qui vont dans les nations. Comment est-ce que Dieu peut accompagner des gens? Tu es né dans un village et Dieu te donne d'aller dans un pays où tu parais être étranger. Et Dieu sera avec toi dans ce pays. Et Dieu peut te bénir, t'enrichir dans ce pays. Demain, je parlais de l'ange des immigrants. L'ange ou bien des immigrés. Demain, c'est de ça que je parlerai. Soyez connectés. Sachez aussi que le temps a changé. Nous avons 1 heure. Désormais, c'est minuit États-Unis, 5 heures Afrique, 6 heures Europe. Minuit États-Unis, 5 heures Afrique, 6 heures Europe. Vous vous réveillez à 16 heures et nous prions ensemble. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Et shalom et à demain. Bye bye.